Bonjour Eva. Bonjour Noémie. Cette semaine, on assiste à un effondrement, celui de Tupperware. Le groupe américain a perdu la moitié de sa valeur à la bourse de New York cette semaine. C'est vrai que l'entreprise accumule les difficultés proches de la faillite. Oui, les ventes Tupperware sont en berne et son chiffre d'affaires aussi. Le groupe est plombé par une dette de 700 millions de dollars. La popularité du groupe est en déclin depuis plusieurs années. Son modèle, basé sur des réunions à domicile, a été très impacté par le Covid et séduit beaucoup moins. Et le groupe a tardé à se réinventer. Tupperware est présent notamment en grande distribution seulement depuis l'automne dernier. Résultat, le cours de l'entreprise a perdu plus de 90% de sa valeur en un an. Lundi, il a d'ailleurs plongé de 49%. Des discussions sont actuellement en cours avec des investisseurs pour trouver de nouveaux financements. Autre actualité, un nouveau venu dans l'écosystème du retail média dans le secteur des équipements maison. Deux enseignes du même secteur s'allient, But et Conforma. Oui, il s'agit d'une régie omnicanale du nom de Retailium Media. Alors deux enseignes concurrentes mais qui appartiennent au même groupe et qui ont voulu mobiliser leurs forces dans ce projet. Une plateforme de vente unique d'espaces publicitaires sur les différents canaux des deux distributeurs. L'objectif, accélérer leur transformation digitale tout en optimisant la monétisation de leur écosystème publicitaire, aussi bien en magasin que sur leurs supports digitaux. Alors cette alliance devrait permettre aux deux enseignes de capitaliser sur une audience globale de 66 millions de clients en magasin et de 117 millions de visiteurs uniques. Et elle compte à elle deux près de 500 points de vente. Et on continue l'actualité avec le prêt-à-porter. Après ses engagements de relocalisation de sa production de jeans dans le Nord, la marque Jules a pris de nouveaux engagements en ce sens et devient une entreprise à mission. En quoi cela consiste ? Oui, c'est une suite logique de sa transition entamée il y a 4 ans. Jules détient 600 magasins et s'inscrit dans ce mouvement des entreprises qui souhaitent allier performance et impact environnemental, social et sociétal. Introduite par la loi Pacte, la qualité de société à mission vise à concilier la recherche de la performance économique avec la contribution à l'intérêt général. On en compte d'ailleurs 1000 en France. Ici, l'entreprise fait le choix de réduire sa production, de passer ce groupe passe d'une stratégie de volume à un modèle de valeur et à la réduction de ses stocks. Alors fabriquer ses produits à partir de matières moins impactantes à travers différents programmes. Et autre acteur du prêt-à-porter masculin, Balibaris lance la garantie à vie. Oui, la marque lance un programme de garantie qui comprend la réparation de ses vêtements. 7 pièces du vestiaire masculin sont concernées par cette garantie qui contient prise en charge et réparation en illimité. Alors cette garantie est la première étape d'un long projet, d'un projet un peu plus vaste, à savoir proposer le même service sur l'ensemble de sa collection. Un service gratuit sauf pour des cas extrêmes. Les réparations sont effectuées dans un atelier externalisé. L'idée, pérenniser le savoir-faire et la qualité. Balibaris compte à ce jour 65 magasins en France et en Europe. Et fort d'une croissance de 35% l'an dernier, la marque compte ouvrir 10 nouveaux points de vente d'ici à la fin de l'année.